rien eu. Mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Pendant que Serge vient nous rejoindre, il est accompagné du très talentueux Denis Fauché au piano ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Pénélope. Comment allez-vous? Ben, je vais bien parce que j'ai eu la chance il y a 3 ans de faire une émission qui m'a apporté une chance extraordinaire et depuis ça n'arrête plus. Et pour vous non plus d'ailleurs parce que c'est un succès formidable. 3 ans une émission qui dure, vous savez, même en France c'est rare. Parce que vous étiez, faut dire que Serge était de la toute première émission qu'on avait enregistrée. Oui, donc c'était la première émission. À la première saison, alors c'est un moment, voilà, important. Heureux que ça vous ait porté chance. Tout à fait. Est-ce que vous êtes revenu depuis oui, mais personne ne sait Non, ça. c'est ça, on n'embarque pas là-dedans. Oui, les pères, oui. Cette chanson-là, est-ce que ça parle de votre enfance à vous? Parce que c'est pas Jojo. C'est une vue de l'esprit de mon enfance. C'est la réalité dans le sens où j'ai eu une adolescence difficile sur le plan psychologique, mais enfin, je mangeais à ma faim quand même. Parce que, vous savez, quand on écrit des chansons, on pousse toujours un petit peu le bouchon un peu plus loin que la réalité. On raconte pas la réalité comme eux quand ils font, comme il a dit tout à l'heure, la sauce. C'est pas ça, mais néanmoins, l'histoire est vraie. C'est vrai que ça a été c'est surtout ma première chanson qui a marqué le public et qui a été mon cheval de bataille pendant les années où j'ai essayé de conquérir la gloire, qui me m'est tombée dessus aux alentours de 72, 73. Le titre, La balade du poète, c'est une chanson que vous avez écrite à 11 ans. À 12 ans, vous avez écrit votre première chanson d'amour qui s'intitulait Comment veux-tu que je te quitte? Oui, à 12 ans. Oui, c'est tout à fait ça, mais j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Dominique. Elle avait 41. Quel âge elle avait? Non, mais elle était belle. Elle était belle? Elle était magnifique. Elle avait mon âge, elle avait 13 ans, 14 ans, mais elle était belle quand même. C'est triste, comment veux-tu que je te quitte pour un enfant de 12 ans? Oui, mais c'est surtout ce que je dis à l'intérieur de la chanson, pour ceux qui ont acheté le disque, c'est incroyable d'écrire ça à cet âge-là, parce que vous avez tout le dessin des chansons futures que je vais écrire, à la fois sur le couple, sur l'amour, sur la solitude, sur les gens, un peu aussi. Il y a tout un passage. Et quand j'ai entendu la chanson faite, enregistrée, j'ai été surpris de la chanson. Parce que moi, je la chantais depuis les bancs de l'école, puisque à la récréation, déjà, je faisais un peu de comique, comme vous, et j'avais des imitations de prof. Et puis, je chantais des chansons que j'écrivais au milieu. Et tout d'un coup, tu te dis, tu arrives à 70 ans, et tu écoutes ta chanson, et tu te dis, mais putain, j'ai écrit ça à cette époque-là, et tu vois toutes les chansons de ta tête depuis, et elles y étaient déjà dans cette chanson. Vous avez fait l'impensable. Vous avez, sur cet album-ci, modifié les paroles d'aventure en aventure. Enfin, j'ai modifié dans les couplets, hein. Parce que le public est très... Moi, je ne vois pas pourquoi il y a des auteurs, des grands auteurs, qui ont, quand ils ont pris de la bouteille 50 ans, 60 ans, jugé leurs premières œuvres et trouvé qu'ils avaient écrit effectivement des genres de chefs-d'œuvre, mais qu'il y avait un chapitre qui était très mauvais. Et ils réécrivaient le chapitre pour que l'ensemble soit bien. Je ne vois pas pourquoi nous, les chanteurs, les auteurs de chansons, on ne pourrait pas faire la même chose. C'est-à-dire que quand on regarde les chansons en arrière, il y a une phrase qui m'a toujours gêné dans D'Aventure à l'aventure, parce que au départ, ça a été écrit pour une femme, l'aventure. Et c'est une femme qui l'a créée, Zizi Jeanmaire, qui a été une grande star en France à une époque. Et moi, quand j'ai refait la chanson pour moi, j'ai été obligé de transformer une phrase qui m'a toujours gêné. Qui était? C'était, je m'en souviens plus du coup maintenant, c'était... Vous-même trouvez-vous? Je m'en souviens plus, j'ai transformé ça par 3 autres phrases qui, elles, ne me gênent pas parce qu'elles m'ont même trouvé beau, oui. Ça se terminait par elles m'ont même trouvé beau. En plus, il y avait un peu une allusion à une autre chanson, Superman, que j'ai écrite, c'était une redite. Alors, j'ai changé ces 3 phrases-là parce qu'elles me gênaient tous les soirs quand je les disais en scène pendant 30 ans. Vous avez célébré dernièrement sur la scène de l'Olympia, et c'est fascinant parce que quand vous étiez petit et que votre père a pris sa retraite de sa carrière de chanteur d'opérette, vous avez dit, en parlant de vous-même, toi tu feras ça, toi tu chanteras à l'Olympia. Et c'est à l'Olympia que vous avez fêté vos 70 ans et vos 50 ans de carrière. Ça devait être... Ça
ça devait être une soirée émouvante, là. On a des croûtes à manger, mon Philippe, hein? C'était une soirée, oui, enfin bon, c'était une soirée, puis ce spectacle-là particulièrement est un spectacle magique. Vous savez, on ne peut pas expliquer, j'ai fait beaucoup de spectacles dans ma vie, il y a eu Napoléon qui était un spectacle magique, j'ai fait des spectacles au début de ma carrière qui ont été des... Napoléon. Non, c'était plus tard. C'était un peu plus tard, c'était pas Napoléon non plus quelque part. C'était un peu moi qui était transformé en Napoléon. Ah d'accord. Mais, et vraiment ce spectacle-là, à l'Olympia, ce soir-là, le 11 février, qui est devenu presque un truc mythique parce qu'il se trouvait que toutes mes rentrées, je les faisais toujours en janvier-février. Et donc j'avais toujours une grosse fête. J'ai même fait au Palais des Congrès, qui est une énorme salle à Paris, qui fait 4000 places à peu près. On avait fait avec le public, on avait un gâteau, je ne sais plus quelle année, hein, c'était en 77 ou 79. On avait fait avec tout le public un immense gâteau dans le hall et on avait fêté mon anniversaire. Ce qui fait que mon anniversaire est devenu pour mon public quelque chose qui est comme oui, c'est ça, je ne veux pas le dire, c'est comme un mythe. Oui, voilà, merci de m'avoir aidé. Merci, c'est gentil, parce que j'aime pas, parce que ça fait prétentieux, quoi. 50 ans d'histoire d'amour avec le public. Si votre public avait été majoritairement masculin, est-ce que vous pensez qu'il vous aurait été fidèle pendant 50 ans? Aussi fidèle? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que les femmes ont empêché longtemps les hommes de venir à mes spectacles. Non, mais c'est la vérité, elles me l'ont dit, elles m'expliquaient pourquoi, parce que quand elles venaient toutes seules, forcément, c'est pas ça, c'est qu'elles pouvaient revenir pour le même prix de billet une deuxième fois dans la même année, alors que s'ils venaient avec, eh ben, c'était pas ça. Alors, et puis elles aimaient bien me regarder tranquille, tout seul. Alors elles venaient comme ça. Mais il y a eu une époque où il y avait 80% de femmes, et c'est pas bon. C'est pas bon. Ce qui est bien, c'est d'avoir les couples. Okay. C'est quand les couples viennent. Alors bon, pourquoi? Les chanteurs, ils ont toujours 60% de femmes, c'est certain. Mais là, c'était trop. C'était trop, et là, maintenant, j'ai retrouvé les couples, pourquoi et c'est une très bonne chose. Parce que c'est un déséquilibre, l'homme, les femmes, moi je chante pour les hommes, les chansons que je chante, les hommes, c'est ce qu'ils devraient dire à leurs femmes. Alors donc, c'est bien que les hommes viennent écouter chez moi ce qu'ils peuvent dire à leur nana en rentrant à la maison. Vous êtes comme un entraîneur privé. Nous, on va s'asseoir, on apprend. Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'invite les hommes qui vont aller vous voir dimanche à amener un calepin de notes, prendre des notes, parce que Serge sera donc en spectacle dimanche à la salle Louis-Pelletier de la Place des Arts de Montréal dans le cadre des Francopholies. Au retour, le roi des réseaux sociaux, Dominique Carpin, va nous raconter ses derniers